Voici ce que je n'ai pas acheté à Montréal. Je suis partie 5 jours avec, un groupe, heu, pour visiter, pour, vivre des nouvelles expériences et bien sûr, même si le magasinage n'était pas inclus dans le périple, on se retrouve toujours à avoir des possibilités d'achat non-stop dans la vie courante. Heu, je me suis rendu compte à la fin que j'avais presque rien acheté. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais je vais surtout vous parler de ce que je n'ai pas acheté. Alors, je suis rentrée dans je sais plus combien de boutiques des friperies. J'ai acheté aucun morceau de linge. Premièrement, les friperies sur les grandes artères sont très, très chères. C'est sûr pour payer, leur personnel, pour payer leur local, ils doivent, vendre très cher. Mais aussi, il y a comme une espèce de, concept que ça devient plus hot que les vêtements en boutique régulière. Donc, on trouvait des morceaux qui étaient des fois peu intéressants à des prix exorbitants, puis ça avait pas de bon sens. Mais il y avait des morceaux super tripants. Je n'ai rien acheté parce que j'ai besoin de rien, officiellement, besoin de rien. J'ai pas été enchantée par le rapport, trouvailles-prix et j'essaie de rien acheter, puis je me rends compte que c'est pas dur parce que j'ai officiellement une garde-robe qui me plaît. Donc oui, il y a des choses qui pourraient se rajouter, mais il faudrait que ce soit des pièces qui soient exceptionnelles, des pièces moyenne ou moyenne élevée, ça ne sera pas suffisant. Donc, je parle de mon 90. Si je veux entrer une pièce de plus dans ma garde-robe, ça sera un 90 et plus pour moi. Ça veut dire une valeur de 90 et plus dans mon échelle de beauté, de possibilités ou peu importe. J'ai pas trouvé ça. Je suis allée dans les boutiques aussi, de chaussures. Moi, j'aime beaucoup les chaussures, j'ai beaucoup de chaussures. Mais justement, j'ai beaucoup de chaussures et je me rends compte que je mets tout le temps les trois, quatre mêmes. Donc les autres chaussures que je trouve très belles que j'ai, je les porte pas à la valeur qu'elles devraient avoir, c'est-à-dire flasher leur beauté, plus souvent. Donc si je rajoute une pièce, je dilue encore plus les possibilités qu'elles ont de flasher leur beauté. Donc qu'est-ce que j'ai ramené? Vraiment pas grand-chose. J'ai ramené de l'encens acheté dans le es-tu écrit à l'endroit? Il est écrit comme ça, je pense que c'est mieux. Pas pantoute. Donc, j'ai ramené de l'encens patchouli de la même marque que je prends toujours. Dans le fond, je l'ai acheté parce qu'elle était vraiment moins chère. Normalement, je paye 7 pour 20 bâtons dans la ville proche de chez moi. Et là, c'était 3 chaque. Donc, ça, je l'ai acheté parce que je sais que j'en consomme et que là, je faisais une économie de plus de 50. J'ai acheté, ça c'est des cochonneries. Je me suis acheté un petit chat, tout petit, parce que ça prenait pas de place, que c'était vraiment pas cher et que moi, j'ai 3 chats noirs, donc je me suis pris un petit chat noir que j'ai offert un peu à mon amoureux, mais dans le but qu'il soit dans notre bureau commun. Je l'aime beaucoup, ça va me rappeler le petit voyage. C'est tout petit, ça prend pas de place et puis peu de ressources utilisées pour ça, malgré que ce soit une pacotille et que ça a probablement été fait par des gens dans des mauvaises conditions. Ma tasse d'artisan, Don Pierre, que j'adore, le café est meilleur dans une tasse d'artisan. Ça, c'est l'horreur. J'ai acheté 3 paires de bas en dentelle parce que, et là, j'essaie vraiment de me justifier, je trouve ça beau, des petits bas en dentelle dans des chaussures ouvertes, dans des sandales. Donc, je me suis mariée, moi, avec des bas dans mes chaussures, qui étaient des bas, c'est ça, un peu transparents, avec un petit motif discret. Pas discret du tout, en fait, à mon mariage, en fait. Et je vais reporter ça. J'ai des chaussures ouvertes et je trouve ça très beau. Les trois étaient pour 10 dans un magasin de touristes. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas besoin, que je trouve cute, qui vont me faire plaisir quand je vais les porter, qui vont probablement briser rapidement et qui ont été faites probablement dans des ateliers de misère. C'est difficile pour moi d'accepter que j'ai acheté ça, mais
Mais il y a aucune raison. Je peux pas me justifier. C'est 10 que j'ai mis dans quelque chose qui était vraiment mal. Mais quand je vais les porter, je vais avoir du plaisir. Je vais essayer de leur faire attention pour qu'ils durent le plus longtemps possible parce que j'espère pouvoir les porter quelques temps. L'autre chose que j'ai acheté, c'est un livre que j'aurais pu acheter n'importe où, mais que j'ai acheté dans une librairie usagée, dans le fond, Renaissance librairie usagée, qui m'a coûté 4,25 $. C'est un livre que je cherchais pas nécessairement, mais que j'avais mis sur ma liste des choses à acheter, parce que je vais le lire. C'est le principe du 80-20, dans le fond, que 20% de nos efforts donnent 80% des résultats. Donc, comment optimiser les choix qu'on fait pour toujours obtenir le 80% de résultats. Donc, c'est un livre que j'avais envie de lire. Moi, j'achète beaucoup de livres, mais pas de romans. J'achète pas de romans. Les romans, c'est par la bibliothèque que ça passe. Moi, j'achète beaucoup de livres pratiques et j'écris dans mes livres. Voici pourquoi que voilà pourquoi je les achète. C'est que j'écris dedans et j'y reviens. Mais j'y reviens vraiment. C'est pas juste... je ne sais pas, vous voyez la bibliothèque là. C'est des livres que je retombe dedans puis que je retombe sur ce que j'ai souligné, ce que j'ai écrit dedans. J'ai une petite mémoire, je dois vraiment y retourner pour me remémorer ce que j'ai appris. Donc, ce livre-là, je suis contente parce que je l'aurais probablement acheté neuf. J'aurais, tu sais, ça, faut tomber dessus. J'aurais peut-être pas pris le temps de chercher, surtout dans mon coin, il n'y a pas vraiment de librairie usagée. Donc, je l'aurais acheté neuf. Je pense que les souvenirs que j'ai dans ma tête, le petit film que j'ai fait, puis la petite pacotille du petit chat, c'est suffisant pour me rappeler ce séjour-là, que j'ai pas besoin d'avoir 2000 fois plus. J'ai pas besoin de m'acheter plus. C'est suffisant pour que je puisse me remémorer, excusez-moi, me remémorer ce séjour-là de façon optimale. J'ai pas besoin d'avoir plus. Je vais mettre un petit bémol à ceux qui achètent beaucoup de choses. C'est sûr que les gens avec qui je suis allée ont acheté beaucoup plus de choses que moi. Il y en a là-dedans que c'était leur premier séjour à Montréal. Tu sais, nous, on reste vraiment loin, là, on ne va pas à Montréal à tous les jours. Donc, ce sentiment de devoir rapporter des souvenirs pour valider notre présence, elle était plus grande que moi qui est allée, je ne sais pas combien de dizaines de fois dans ma vie. Donc, moi, j'ai pas besoin de ramener de souvenirs parce que c'est pas quelque chose qui est rare dans ma vie d'aller là-bas. Je l'ai déjà fait, ramener des choses, bien que j'ai jamais ramené vraiment de souvenirs de Montréal. C'est pas nécessairement le diable de ramener des souvenirs. Par contre, acheter plein de cochonneries, je dirais, sans lien direct avec où est-ce qu'on est, ou sans lien direct avec une activité qu'on a fait, mais là, ça reste de l'accumulation qui ne sert pas grand-chose, qui va servir de ramassage de poussière à la maison. On est tous différents, je ne juge pas, c'est difficile, mais je ne juge pas. Mais je pense que ce n'est pas une nécessité. Et je pense qu'on peut faire autrement. Je pense, admettons, que le souvenir qu'on va avoir d'être allé voir les drag kings va être plus grande et plus satisfaisante à long terme que d'avoir acheté des gogos, une balle Pokémon ou peu importe quoi, qu'on ne se souviendra plus vraiment c'était quoi le contexte quand on l'a acheté il y a plusieurs années, quand on va retomber là-dessus dans plusieurs années. Donc, voilà, c'était notre séjour à Montréal. Ce que je n'ai pas acheté à Montréal, c'est-à-dire toute la ville. Je n'ai pas acheté toute la ville. Et ce que j'ai acheté, par contre, de la nourriture, des expériences. J'ai mangé au resto, j'ai vécu des expériences, des choses que j'avais jamais fait, des choses que j'avais déjà fait puis que je voulais faire vivre à d'autres personnes. Et, ben c'est ça. Je pense que ce qu'on devrait acheter, c'est des expériences.